Shalom, shalom frères et sœurs, nouvelle semaine, nouveau mois. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que votre mois est rempli de grâce, de bonté, de santé dans le nom puissant de Jésus. Nous allons partager ensemble une nouvelle série d'enseignements qui sera intitulée « Accorder une très haute valeur aux paroles de bénédiction divine » et rester dans la continuité afin de parler ensemble des 12 groupes de bénédictions que nous avons reçus en Christ. Restez connectés et soyez très attentifs. Dans notre verset, il est question du conflit entre deux frères, Jacob et Ésaü, par rapport à l'héritage de leur père. Tu constateras, bien-aimé, que leur lutte ne consistait pas à savoir qui garderait les nombreux biens matériels que leur père possédait. Non, mais plutôt qui recevrait les meilleures paroles de bénédiction de la part de leur père. Jacob et Ésaü ont utilisé des stratagèmes pour recevoir comme héritage des paroles de bénédiction. Lorsque Jacob reçut la bénédiction, il fut obligé de s'éloigner de son père et de tous les biens matériels par crainte de son frère. Il est parti juste avec des paroles de bénédiction. Ces paroles auront un effet extraordinaire sur la vie de Jacob. Celui qui était parti, les mains vides, revint aussi riche, sinon plus riche que son père. Il a vaincu tous ceux qui se sont opposés à lui et est devenu la tête, exactement comme le stipulaient les paroles de bénédiction qu'il avait reçues de la part de son père. Les paroles de bénédiction sont une puissance qui opère dans l'invisible et met tout en œuvre pour réaliser ce qui a été annoncé. Joseph a reçu la bénédiction de son père, Jacob. Et même dans un environnement injuste, Joseph a fini au sommet et est devenu gouverneur d'Égypte. Vous voyez, vous devez avoir beaucoup de considération pour les paroles de bénédiction divine. Ne faites pas l'erreur de les sous-estimer. Recherchez-les plus que vous ne cherchez l'argent, l'or, le mariage, le travail, etc. En Christ, tu es déjà béni, bien-aimé. Mais tu ne peux pas utiliser et maximiser ces bénédictions si tu les dévalorises. Si tu les assimiles à toutes ces choses périssables comme l'argent, les voyages, le mariage ou autres. Tu ne pourras pas en jouir si tu les compares à de simples vœux, à de l'amusement, etc. Jacob et Ésaü étaient prêts à renoncer à toute la richesse matérielle de leur père, juste pour avoir ces paroles de bénédiction. Comme c'est puissant. Valoriser quoi? Valoriser la parole, oui. Tu dois valoriser un type de parole et non du matériel. En effet, la bénédiction n'est pas de la matière. Elle n'est ni une voiture, ni une maison, ni un mariage, ni un enfant, ni un travail. Mais tout juste un type de parole de Dieu. Regardons dans notre verset et soulignons bien cette phrase. Dieu les bénit en disant. Voyez-vous, il n'est pas dit Dieu les bénit en donnant, mais il est dit Dieu les bénit en disant. Le mot bénédiction signifie la diction du bien, dire du bien. La bénédiction est un type spécifique de parole divine qui produit des résultats extraordinaires dans la vie de ceux qui la reçoivent et la manifestent. Waouh, quelle puissance! Ainsi donc, je déclare au nom de Jésus, que toutes les paroles de bénédiction que tu as acquises, si tu es en Christ, se manifestent totalement.
Alléluia.